content d'être de retour à la maison. Ça fait quand même 4-5 mois, hein? On était absents. Êtes-vous content ou ouais? Amen. On a passé un temps bénissant dans cette assemblée là-bas pour un temps d'intérim pour la recherche d'un pasteur. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour qu'un pasteur puisse prendre la relève là-bas. Ça va être plus facile parce que quand même, on voyageait 1040 km par fin de semaine, quand même 12 fois, il faut le faire. OK, on était dans des hôtels, puis on a mangé des repas au restaurant, mais quand même, les 1040 km, c'était quelque chose de pas facile. Mais gloire au Seigneur, je suis content que le Seigneur ait pourvu pour un berger là-bas, en espérant que tout va bien aller pour cette personne-là. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, en 1er Roi, au chapitre 11. 1er Roi, chapitre 11, le verset 1 à 13. Donc, depuis quelques semaines, je suis en train de faire une étude assez approfondie du livre des rois, la fin de Samuel, Rois et Chroniques, puis essayer de voir un peu comment ce déclin-là est venu à travers les rois d'Israël, de Juda, et comment aussi cette situation-là perdure quand même aujourd'hui, parce qu'on est encore je ne vais pas dire touché par cette situation-là. Donc, lisons ensemble, si vous voulez bien, au verset 1 de 1 Roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père, Salomon, alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Prions le Seigneur. Seigneur, encore une fois, merci pour ta sainte parole. Seigneur, merci pour ce bon temps qu'on a eu dans ta présence ce matin, à te louer, à t'adorer, Seigneur. Mais encore une fois, Seigneur, c'est toujours un privilège que d'annoncer ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses placer les mots que tu as préparés pour chacun de nous dans ma bouche. Mais par-dessus tout, Seigneur, donne-nous un cœur à sonder tes Écritures, Seigneur. Seigneur, donne-nous pas un cœur qui te soit hautain ou orgueilleux, Seigneur, qui passe outre trop souvent l'enseignement en disant « ceci, c'est pas pour moi, c'est pour un autre ». Seigneur, que ta parole puisse nous parler puissamment ce matin et de nous aider, Seigneur, surtout que nous vivons dans les temps de la fin, Seigneur, et ton retour est imminent. Seigneur, qu'on soit plus près que jamais à voir venir nous chercher, Seigneur, et qu'on puisse être à ta présence pour l'éternité, Seigneur. Donc, on remet tout entre tes mains. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen.
Donc, le titre de cette série-là, ça va se prolonger sur plusieurs semaines. Donc, j'ai appelé ça « De la sagesse à la folie ». Et le titre du message ce matin, c'est « Une famille pas comme les autres ». Donc, on voit comment est-ce que Salomon a été touché d'une façon tangible par le Seigneur pour régner sur son peuple. Et les prochaines semaines vont nous aider à découvrir aussi comment un homme qui peut être si doué spirituellement, que ce soit par la sagesse, que ce soit par la connaissance ou tout le potentiel que cette personne-là pouvait avoir, qui lui était donné de Dieu, comment cette personne-là, qui était surdouée, si je peux m'exprimer comme ceci, par rapport à ce que Dieu lui donnait, comment il s'est éloigné de la présence de Dieu. Ce que je vous lis ce matin, c'est la conclusion de la vie de Salomon. Donc, ça nous montre comment un homme peut s'être investi pendant plusieurs années et comment il peut en arriver à un triste sort. Donc, le but de ces prédications-là, c'est pas nécessairement c'est pas une question d'accusation, mais c'est une question qu'on peut sonder nos cœurs, nous autres aussi. Est-ce que parce qu'on vieillit, parce qu'on est des gens qui vieillissons, est-ce qu'on prend le message avec légèreté? Est-ce qu'on est apte à laisser la base que le Seigneur nous a inculquée lorsqu'on l'a connu personnellement? Ça vaut la peine de s'examiner à tous les jours, à toutes les semaines, régulièrement, de dire, Seigneur, suis-je sur une mauvaise voie? Et Seigneur, je te prie que tu puisses me donner raison pour continuer à avancer et à chercher, Seigneur, ta face. Lorsque j'étais pasteur à Vancouver, il y avait un couple de Chinois qui viennent à notre assemblée. Elle s'appelait Suong. Une femme, un ingénieur, très bien éduqué. Et cette femme-là travaillait pour la compagnie Hughes. Hughes, qui est dans l'avionnerie, c'était un ingénieur pour cette compagnie-là. Et lorsqu'on se voyait quand même assez régulièrement, il était à l'église tous les dimanches, mais ça arrivait qu'on pouvait prendre un repas ensemble. Elle me contait comment le propriétaire de Hughes, Howard Hughes, comment cette compagnie-là prestigieuse, comment est-ce qu'elle s'est défaite en morceaux. Et lui, c'était quelqu'un qui était très intelligent et c'est quelqu'un qui s'est abandonné en toutes sortes de business. Il y a eu des hôtels, il y a eu beaucoup de maisons. Mais son problème, c'est qu'il a sombré, lui-ci, avec les femmes, la boisson. Raison même que ce qui est arrivé à la fin de sa vie, parce que je ne veux pas tout compter sa vie, parce qu'elle m'en a compté quand même une demi-heure, 3/4 d'heure pour m'aider à comprendre un petit peu qui était Hughes. Malgré que sa compagnie était florissante et malgré qu'il connaissait des succès énormes dans l'avionnerie, sa vie l'a terminé dans le fond dans un de ses appartements, il laissait pousser les cheveux, il se faisait plus lavable, il se lavait plus. Il s'est fait pousser les ongles jusqu'à temps qu'il décède. C'est de la façon qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné. Il ne connaissait pas le Seigneur, mais il s'est éloigné des principes de vie qui l'ont amené à croître, à grandir, à prospérer. Vous savez, il y a des gens que même s'ils ne sont pas nécessairement au Seigneur, ils ont des bonnes valeurs. On aimerait ça que ces bonnes valeurs-là puissent être changées par la connaissance du Seigneur afin de continuer ça. Mais il y a des gens qui font une bonne vie puis qui réussissent. Et lorsque tu décides de t'abandonner à tout ce qui traîne un peu partout dans notre société aujourd'hui, et Dieu sait comment on est bombardé à droite et à gauche de toutes sortes des désirs charnels qui peuvent éloigner et l'enfant de Dieu, qui peut éloigner l'homme ou la femme dans le monde séculier. Donc, c'est un petit peu ce que je veux partager, puis je veux commencer à donner une introduction à ce que je vais emmener pour au moins 5-6 semaines sur cet enseignement-là concernant Salomon. Premièrement, si on regarde à Salomon, la Bible nous parle d'un homme qui avait tout pour être heureux. Si vous regardez le début de sa vie, lorsqu'il était jeune, était élu comme roi, c'est quelqu'un qui avait accès à tout. On sait que Salomon a été devant Dieu, il dit « Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner ». Et on sait que Salomon n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse. Et
Dieu n'était certainement pas surpris de voir que ce jeune homme-là demandait la sagesse, mais il dit, parce que tu demandes la sagesse, je vais te donner la richesse. Je vais te donner la façon, à travers la sagesse que je vais te donner, que tu sois capable d'accomplir de grandes choses. Donc, c'est pas quelqu'un qui est arrivé au ministère ou qui est arrivé comme roi avec pas outillé. C'est que Dieu lui a apparu, il lui a demandé, il dit, demande ce que ton cœur désire. Et Salomon, son cœur était pour les choses de Dieu, donc il a demandé la sagesse de Dieu. Je pense que c'est une des premières choses que nous devons demander au Seigneur avant toute chose. Seigneur, donne-moi ta sagesse de faire les choses que tu me demandes et non pas les choses que ça me tente de faire. Parce que humainement parlé, on est souvent intéressé à faire les choses qui nous intéressent même nous. Puis il y a des pasteurs qui sont ici, aussi dans cette assemblée. Des fois, on peut avoir notre petit côté charnel qui se dit « j'aimerais ça avoir telle et telle chose », puis c'est pas méchant pour l'Église en général, mais est-ce que c'est réellement ce que le Seigneur nous demande de faire? Vous savez, quand je ne veux pas revenir, quand j'ai été prêché à Montjoly sur une base régulière, c'est pas ce que je demandais. Le Seigneur m'a demandé, mais tu vas aller là pour un temps, puis il y a beaucoup de choses que j'ai appris, même dans ces semaines-là qu'il est là-bas. Donc, il me demandait d'être obéissant à sa direction. J'ai demandé la sagesse pour aller avec ça. Et puis, aujourd'hui, je demande au Seigneur encore plus de sagesse pour être capable d'avancer, aller davantage dans ce que le Seigneur nous demande. C'est pas une question d'âge. C'est une question de vouloir suivre le Seigneur. Il a été l'homme le plus sage, l'homme le plus riche. Il aimait son Dieu. Il a bâti un temple et ses écrits ont fait le tour du monde. Dans une autre prédication, je vais parler de il a bâti le temple avec les spécifications de Dieu. Mais il s'est bâti une maison, quand même, plusieurs fois plus grosse que le temple de Dieu. Donc, le Seigneur te demande des choses, des fois c'est comme si on n'est pas satisfait. On embarque, ça a été probablement le commencement de sa fin à travers ce bâtiment-là. Il a écrit aussi des psaumes. Tous les proverbes, c'est lui qui les a écrits. Il a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Donc, si vous prenez le temps de lire les psaumes, les quelques psaumes qu'il a écrits, les proverbes qui parlent de sagesse, et si vous regardez aussi l'Ecclésiaste, même au chapitre 8 ou 9, je pense de l'Ecclésiaste, il dit « Toute ma vie, j'ai cherché la sagesse de Dieu, mais la sagesse est tenue loin de moi. » Donc, lorsqu'il a écrit l'Ecclésiaste, c'était comme une conclusion à sa vie. Il réalisait qu'il y a beaucoup de choses qu'il a faites, mais finalement, il n'a peut-être pas accompli à 100% ce que le Seigneur lui demandait. Dans notre texte de ce matin, 1 Roi 11, le verset 7 et 8, il y a un commentaire que je lisais ici. Salomon a commencé par tolérer les faux dieux de ses femmes avant de tourner son cœur vers eux. Intéressant que lorsque je parlais avec un pasteur il y a quelques mois, puis il me disait comment faire pour redresser une situation, mais j'ai dit la chose la plus difficile dans la vie d'un homme, c'est de ne pas accepter un compromis dans ta vie. Je lui disais, comme pasteur, c'est très important de ne pas accepter un compromis. Puis il y a une situation qui se vivait dans son église qui me partageait, mais j'ai dit, c'est difficile pour toi d'aller régler cette situation-là comme telle, sachant très bien que tu l'autorises dans ta famille propre. Comment tu peux arriver devant l'Assemblée du Seigneur à être les deux? Donc, ce que ça nous donne ici, c'est que Salomon a laissé son cœur se diviser par son Dieu. Puis ensuite de ça, vu qu'il aimait les femmes, bien, il s'est laissé attirer aussi vers les dieux de ces femmes. Si on voulait que les femmes soient heureuses, il fallait qu'ils acceptent leur Dieu, dans le fond. Hein? Moi, je suis marié, puis si je veux que ma femme soit heureuse, c'est pas son Dieu, tu sais. On peut aller magasiner un petit peu, on peut sortir un petit peu nos manières d'homme pour plaire à notre femme. Mais lui, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Ensuite de ça, en plus du culte qu'il rendait au Seigneur, Salomon s'est mis à pratiquer le culte de la déesse sidonienne Astarté, qui comprenait des rites immoraux et l'adoration des étoiles. Il a commencé aussi à pratiquer le dieu de Kémosh, qui comprenait des sacrifices d'enfants.
Et on va aller tout de suite dans le passage, dans l'Exode 20. Je ne veux pas dire que Salomon a fait ce que ce Dieu-là est, mais le fait qu'il accepte ce Dieu-là à l'intérieur de lui. Donc, dans l'Exode 20, le verset 1 à 5, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui a fait sortir du pays d'Égypte, et tu n'auras point de Dieu devant ta face. » Je pense que je n'ai pas tout à fait la bonne... c'est Lévitique, excusez-moi, c'est Lévitique. Même à mon âge, je fais encore des erreurs. Pas des... On est donc tous pareils, hein? Lévitique 20, le verset 1 à 5, excusez-moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qu'il livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Donc, vous voyez ici que Salomon a accepté une femme étrangère qui, son Dieu, était Moloch. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes rites que cette personne-là fait, mais le fait que tu l'acceptes, c'est difficile après ça de venir devant ton peuple et de dire, écoute, on ne peut pas aller à Moloch, on ne peut pas aller ici. Oui, mais les dieux que tu as dans ton palais, ce sont ces dieux-là qui sont là. C'est comme si tu les acceptais. Donc, si on marche avec le Seigneur, on doit marcher pleinement avec le Seigneur, même si des fois, ça peut nous coûter des amis, même des fois, ça peut nous coûter nos familles. Lorsque nous avons décidé, mon épouse et moi, il y a plusieurs années, de donner nos vies au Seigneur, mais on a été rejetés par sa famille au complet. Puis aujourd'hui, même sa famille, il n'y en a pas un qui est au Seigneur, puis il ne nous en parle pas plus que ça. Il commence à nous tolérer un peu plus, je pourrais dire. Mais il y a une chose qu'il voit, par exemple, c'est qu'en 38 ans, on n'a jamais changé notre façon de faire. Ils ont beau faire le party qu'ils veulent le dimanche matin, on est à l'église. On s'organise. On n'est pas parfait dans ce qu'on fait, mais on ne laisse pas ces choses-là. Donc, si on continue à lire le commentaire, donc, il dit, Dieu moabite Milcom ou Moloch, un dieu soleil. Salomon ne pouvait plus dire que le Dieu de l'Alliance était le seul vrai Dieu. L'apostasie de Salomon montre que la simple connaissance de Dieu et de sa parole ne suffit pas à nous défendre du péché et de l'apostasie. Le péché vient du cœur et on ne peut lui résister qu'à tant que l'on se détourne vers Dieu dans la foi et l'amour. On a beau prêcher contre le péché, on a beau dire ce qu'on veut, mais nos vies doivent, nous, personnellement, être centrées sur Dieu. On doit demander au Seigneur de nous purifier, et ce n'est pas le nombre d'années qui fait qu'on est plus pur ou moins pur qu'un autre. On est tous impurs. On a tous besoin de la présence de Dieu. Frères et sœurs, je ne veux pas vous déplaire, mais que vous soyez le meilleur chrétien au monde, que vous soyez la plus grosse église au monde, vous êtes un pécheur pareil comme nous autres. Puis vous péchez tous les jours. J'espère que les péchés sont moins gros qu'ils étaient dans le temps, mais quand même, il y a des fois qu'il faut demander pardon par nos égards, notre tempérament, nos paroles, nos pensées. Les pensées, c'est fou les pensées de ce qui peut se passer dans la tête d'un homme ou d'une femme dans une journée. Mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours à la case départ avec le Seigneur. C'est qu'on revient à la base des Seigneurs, me voici. Un peu comme on chantait ce matin, j'ai mis ce chant-là parce qu'il vit. Bien, c'est un vieux chant. 95% des assemblées ne chantent plus, c'est un vieux chant. Mais parce qu'il vit, c'est la base de la chrétienté. Et on doit se le répéter sur une base régulière. Donc,
Si je posais une question ce matin, vous pouvez y répondre dans votre tête. Croyez-vous que notre façon de vivre peut changer ou influencer le cours de notre vie? Je lisais dernièrement une étude démontrant que ce que nous faisons aujourd'hui aura des répercussions dans 5 ans. La base que nous allons mettre aujourd'hui, peu importe ce qu'on est rendu dans notre vie, ça va avoir des répercussions dans 5 ans. Si on va voir quelque chose se passer dans notre vie, c'est le temps pas juste de prendre des décisions, mais c'est important de prendre les bonnes décisions afin que nous puissions avancer puis de voir des choses qui vont se passer. J'ai vu dans ma vie, je m'excuse si je parle de moi parce que la personne que je connais le plus, c'est moi par rapport à... J'ai vu des choses qui se sont passées. Oui, j'ai vu des gens qui se sont objectés à ce que je donne ma vie au Seigneur, mais que ces personnes-là, aujourd'hui, ont changé. Ça fait 1 an qu'on a donné un concert à Saint-Hubert. 1 an déjà. Et puis, il y avait une personne qui était là, qui ne savait pas à ce moment-là, mais était condamnée à mourir. Et cette personne-là, la soirée du concert, n'a jamais donné son cœur à Jésus. Mais 12 heures avant de mourir. Mon épouse et moi, on était priés pour lui à l'hôpital. Il m'a demandé, il voulait mettre sa vie en règle, de le marier avec la conjointe avec qui il était. Et puis quelques heures après qu'on a quitté, il est décédé. Il se rappelait de ce qu'on avait dit, il se rappelait des chants qu'on a là. Donc, il n'est jamais trop tard. Donc, ce que l'on sème aujourd'hui, ce que l'on sème à Varennes, aux alentours, comme Église, mais va avoir des répercussions dans les 3, 4, 5 prochaines années. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change dans notre cœur? Il y a des choses, je ne veux pas utiliser ce mot-là, est-ce qu'il faut adapter notre vie aux gens du monde? Non. Je pense qu'il faut être réceptif aux gens qui rentrent. Il faut les accueillir, il faut prier pour eux autres, sans accepter le compromis. Il y a des grandes choses qui vont se passer quand même. Mais si vous voulez un petit peu, je vais aller dans la famille de Salomon. Premièrement, son père David débute sa famille sur une mauvaise note en ayant un enfant avec Bathsheba. Vous connaissez ça, je ne veux pas prêcher là-dessus. Si vous prenez des notes, 2 Samuel 11, vous pouvez le lire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme de guerre, un homme de Dieu, tombe avec Bathsheba? C'est pas vraiment compliqué. Premièrement, il a enlevé son armure de guerre. Lorsque toute son armée était à la guerre, lui a décidé de rester à la maison. Enlève son armure, il décide de se promener sa muraille à quelque part, ben bon coup, whoop, qui voit la belle Bathsheba. Ensuite de ça, vous connaissez l'histoire. Donc, les conséquences de ça, c'est que lui a commis l'adultère, il a menti. Ensuite de ça, il était complice d'un meurtre par rapport à Uri. Puis là, je n'essaie pas de dire, ah là, on comprend, là, c'est à cause de David que Salomon s'est éloigné. Non, 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 non. Dans la vie, c'est pas parce que notre père ou notre mère ou les gens dans l'Assemblée étaient de telle façon qu'on est obligé de vivre de la même façon qu'eux autres. Trop souvent, avec la psychologie, aujourd'hui, ce qu'on dit, ben écoute, ça doit être ton père, ça doit être ta mère. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, le Seigneur ne deal pas avec ton père et ta mère, le Seigneur Jésus deal avec toi personnellement. S'il y a des choses à changer, je pourrais vous en dire beaucoup. Mon père, c'est quelqu'un qui nous a abusés physiquement, puis je ne suis pas devenu un abuseur physiquement. J'ai voulu changer. Gloire à Dieu, mon père, j'étais capable d'y témoigner, puis mon père, avant de mourir, 10 minutes avant qu'il meure, a donné son cœur à Jésus. Donc, tout est possible. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Donc, pour ceux qui disent, ben, quoi, ça doit être là, commence à tomber en arrière, parce que là, ça doit être la faute d'un tel. C'est pas ça que je veux dire, non? Pas du tout. Son leadership fut terminé devant le peuple. On va le voir tantôt, par rapport à ses hommes, par rapport à Joab, qui savait qu'est-ce qui se passait, qui a emmené Uri au front pour qu'il se fasse tuer là. Il faut comprendre que Joab, c'était le chef de l'armée. Il travaillait conjointement avec David. Mais Paul dit aussi au jeune Timothée, 1 Timothée, vous connaissez ce passage-là, 1 Timothée au 3e chapitre, le verset 1 à 7.
Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Là, je vais ouvrir une parenthèse tout de suite, là. Moi, je suis pasteur, ça fait des années, puis mes enfants ne suivent pas le Seigneur. C'est pas parce qu'on ne les a pas enseignés. La seule chose qu'on a inculquée dans notre maison, savez-vous, c'est quoi? Moi et ma maison serviront l'Éternel. J'aime mes enfants, mais s'ils font des choses qui ne sont pas correctes, je ne me gênerai pas pour leur dire. Donc, il faut faire attention à un moment donné, dire, il faut être parfait. Si on est tous parfaits, il n'y a personne qui va être au ministère. Parce qu'on vit tous des soirées, des journées, des situations difficiles. Mais ce que Paul enseignait au jeune Timothée ici, c'est que tu sois un bon exemple. C'est ça mon point. Comment c'est important? C'est important que si on est dans un ministère quelconque, ben, qu'on ne passe pas dans le journal pour une fraude. Ah, j'ai déjà vu ça. Souvent, pas ça. Dans nos églises, j'ai déjà vu ça souvent. C'est qu'il faut être un bon exemple. Pas un exemple de perfection. Qu'on soit un bon exemple d'être capable de se repentir à même titre que les autres qui sont à l'Assemblée de ce qu'on fait une erreur. Être capable de demander pardon. On ne doit pas venir tellement un bon chrétien qu'on a oublié de demander pardon, de s'excuser pour telle et telle situation. Ça, c'était par rapport à David. Je vais aller plus profondément dans d'autres semaines. Bathsheba, sa mère. Premièrement, Bathsheba, sa mère, c'est une bonne femme, mais c'était une Sunamite, donc issue d'un peuple étranger. Donc, Salomon a décidé, lui, pas Salomon, mais David a décidé, lui, d'aller s'allier avec une femme qui était étrangère au peuple de Dieu. Bathsheba ne savait peut-être pas, était peut-être pas au courant du complot qui s'était fait par rapport à son mari Uri, mais elle alla vers David peu de temps après la mort de son mari. Et dans 2 Samuel 11, le verset 26 et 27, on va se promener pas mal aujourd'hui, là, mais c'est pas grave, vous êtes habitués, c'est le fun. 2 Samuel 11, le verset 26 et 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce qui a déplu à l'Éternel, selon un certain commentaire, je lisais, les péchés de David, l'adultère, le meurtre prémédité, puis dissimulé, étaient abominables aux yeux de Dieu. Il transgressa le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e commandement de Dieu dans cette action-là. À un moment donné, on regarde, moi, on trouve ça anodin, mais lorsqu'on commence à regarder chacune des choses en détail, je n'irai pas en détail les expliquer, mais on voit comment que David s'est éloigné du plan de Dieu. Ses péchés étaient d'autant plus graves qu'il était le berger du peuple de Dieu et que c'était lui qui était à charge de faire régner la justice et la droiture en Israël. On va voir ce que ça va aller un petit peu plus loin ici. Donc, si on regarde les frères de Salomon, ce qui découle de cela. Premièrement, il y a eu le premier fils avec Bathsheba est décédé, vous savez. Ensuite de ça, il y a eu Amnon. Amnon abusa sa sœur Tamar. Dans 2 Samuel 13, l'histoire vous est racontée. Absalom, qui était un autre fils de David, furieux, prépare un plan pour évincer son frère. Donc, dans 2 Samuel 13, Absalom enlève la vie à Amnon. C'est pas fini.
On voit plus tard qu'Absalom veut le poste de son père David dans 2 Samuel 15. Ça nous parle aussi qu'il a commencé à jalouser son père, donc il a voulu s'en prendre à son trône directement. Dans 2 Samuel 15, vous pouvez aller lire. Plus loin que ça, Joab, le bras droit de David, tua Absalom. Donc le chef de l'armée de David a enlevé la vie à Absalom. Voyez comment est-ce que ça décline? Ça a commencé par une petite chose, puis comment est-ce que ça se promène, ça se propage, et que ça peut aller de pire en pire. Le fils de David. Il y avait un autre fils qui s'appelait aussi Adonijah. Voulait lui aussi le poste de son père. Dans 1er Roi 1, le verset 5 à 6. Et savez-vous quoi? Dans 1 Roi 2, le verset 24 et 25, Salomon autorise le meurtre d'Adonijah qui soit enlevé de là. Voyez-vous un petit peu le décalage, comment tout ça commence à débuter simplement par laisser une petite craque dans une porte au compromis, puis de le laisser rentrer là, puis de ne pas le régler à la source afin que ce compromis-là soit réglé immédiatement. Comme je vous disais, la situation que je réglais dernièrement, c'était ça. La personne me disait, ouais, je pense que, il dit, comme pasteur, il dit, il ne faut pas entrouvrir la porte pour laisser là. Il faut fermer ça de complet. Mais j'ai dit, oui, mais c'est parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais ce que tu as fait, c'est le contraire. Il me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation, mais il va régler le problème à la source, point final. Ça va peut-être te faire des ennemis, mais il va régler le problème à la source. Je ne veux pas faire le jugement ou quoi que ce soit, mais je veux juste tout simplement vous aider à voir et à comprendre comment le compromis, c'est facile à s'infiltrer dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux être le meilleur prédicateur, tu peux être le meilleur chrétien, la meilleure chrétienne. Tu pries pour les gens, tu peux avoir le plus grand ministère, tu peux être quelqu'un qui est reconnu mondialement. Tu n'es pas à l'abri de ces petites craques-là dans la porte où que le compromis peut s'installer dans ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Il a laissé le monde. Il a négligé la parole de Dieu, les avertissements de Dieu. Pourtant, il avait prié. Imaginez-vous, il y a bien du monde ici qui a vu 2 fois la présence de Dieu tellement puissante au milieu de l'Assemblée qu'on ne pouvait même pas performer la réunion. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui ait vu ça ici. On a déjà senti la présence de Dieu. On a vu la louange, on a vu que l'a monté, mais je veux dire, Salomon, lui, a vu de ses yeux vus la présence de Dieu descendre tellement fort, tellement présente, il n'y a plus personne qui pouvait opérer dans ce sanctuaire-là. Moi, je rêve de ce jour-là, de voir la présence de Dieu tellement puissante qu'on est tous assis ou debout à nos places, puis on lève nos mains vers le Seigneur, puis on loue le Seigneur de tout notre cœur. Salomon a vécu ces temps-là. Quel était le problème? La source du problème, c'était une mauvaise fondation. Je travaille encore pour une compagnie, une jeune compagnie, pour les mois, je devrais dire, qui me restent à travailler. Puis mon patron, il a 32 ans. Il vient d'avoir 32 ans. Puis souvent, il me pose la question, il dit, comment on peut faire pour bâtir? Parce qu'il y a une compagnie qui est florissante, qui grandit. J'ai dit, le secret, là, j'ai dit, c'est la fondation. Je veux dire, toi, tu es là. Puis si tu fais un one-man show de ta compagnie va monter comme ça, puis elle va t'écraser. Tu dois t'allier avec des gens avec qui tu as confiance. Avec des gens, ce qu'ils veulent, c'est de travailler premièrement pour ta compagnie. Tu bâtis ta base, puis tu vas monter. Vous savez, c'est la même chose dans le corps de Christ. Et dans le temps des rois, hein, parce que là, dans l'étude que je fais présentement, je m'aperçois qu'il y a des prophètes qui sont venus parler aux rois. Mais ces gens-là ont ignoré les prophètes. Dans Osée 4, le verset 1 à 9, Osée 4, le verset 1 à 9, je vais vous donner un petit peu juste dans quel secteur qu'il était. Là. Je suis capable de trouver ma référence. Là.
J'en ai tellement que c'est ça. Bon, non, je sais que c'était avant Joël. Ça, j'ai ça. En tout cas, c'était vers les derniers rois de Juda et d'Israël à la fin que Osée est arrivé. Écoutez bien ce que dit ici. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il parlait à des rois qui étaient là pour gérer tous les rois, le peuple de Dieu. Au verset 2, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisqu'ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme le peuple, je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Un passage là-dessus qui, je pense, qui adresse la génération d'aujourd'hui, c'est le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment je pourrais dire ça? La connaissance de Dieu, c'est quelque chose on doit recevoir sur une base régulière. Il y a quelqu'un qui me posait une question, il dit, j'ai hâte de voir la gloire de Dieu éclater dans notre sanctuaire, j'ai hâte de voir ceci, j'ai hâte de faire cela. Ben, j'ai dit, garde. J'ai dit, la gloire de Dieu, il dit, moi aussi, je vais la voir aller là, mais si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut aller le plus souvent possible là où tu vois la gloire de Dieu descendre. On regarde dans les dernières années, puis encore là, ce n'est pas une condamnation que je fais. Il y a eu un temps, vous saviez, où on avait 3 réunions par semaine. Ben, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Ce que j'ai trouvé avec des gens qui sont venus me voir à l'église, vous savez, pasteur, il dit, on a des enfants. OK, on a des enfants. Mais on a eu des enfants, nous autres aussi. Ça existait dans notre temps, les enfants. Puis la job existait aussi dans le temps. Mais on peut-tu dire que la consécration, sans ramener les pendules 40 ans en arrière, là, on peut-tu, tout le monde, réaliser que la ferveur pour voir le Seigneur en tant qu'Église était plus grande qu'elle l'est aujourd'hui? Il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais pasteur, tu sais, aujourd'hui, on a les prédicateurs à travers le monde, on s'en va là, on écoute ça à droite et à gauche. » Oui, mais j'ai dit, j'ai pas de trouble avec ça, il y a de très bons prédicateurs, mais j'ai dit, c'est un enfant dans une bergerie va être enseigné par le berger auquel que le Seigneur l'a appelé. Frères et sœurs, on a besoin de plus. Je ne veux pas dire plus de Dieu, parce que Dieu, j'ai vu une vie en donner davantage. On a besoin plus de consécration de notre part, si on veut voir la gloire de Dieu éclater. On doit aller au-delà de ce qu'on s'est fixé comme ambition personnelle. Et, avec vous de tout cœur, c'est pas facile nécessairement de revenir en arrière, mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on ait plus de consécration. Oui, c'est vrai, on peut aller avec le Seigneur dans notre présence chez nous, on peut passer du temps, on peut prendre le temps de lire, de méditer, de prier, de louer Dieu, mais répondez pas, là, faisons un petit examen de conscience. Est-ce que vous le faites plus? Pas de signe de tête. Je ne veux pas avoir de oui, je ne veux pas avoir de non.
c'est une rétrospective de qu'est-ce que l'on fait. Est-ce que parce qu'on reste chez nous, on prend plus de temps avec le Seigneur? C'est la question que je me pose, moi, personnellement. Je ne me pose pas la question pour le peuple de Dieu, parce que je n'ai pas à me poser la question pour le peuple de Dieu. Je me pose la question pour moi-même personnellement. Puis je m'aperçois personnellement que j'aurais besoin moi aussi de me consacrer davantage en donnant du temps au Seigneur. Lire la parole, c'est bien, mais m'asseoir dans la présence de Dieu, puis d'écouter ce que le Seigneur veut me dire. Écoutez ce que le Seigneur veut dire. Écoutez ce que le Seigneur veut me dire. Dans ma vie, des fois, c'est tellement occupé d'un bord que de l'autre. Je vais lire, je vais louer le Seigneur, puis une petite prière bien courte, puis je m'en vais dans mes fonctions journalières. Je ne prends même pas le temps de m'asseoir. Il y en a qui ont le temps, il y en a qui sont assidus à ça. Bien, merci Seigneur si vous autres l'avez. Moi, personnellement, c'est des choses que je dois améliorer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut constamment s'auto-évaluer. Dans le livre des Lamentations, un chant je l'ai demandé à Bertrand et à Isabelle de le chanter, mais je n'ai pas pensé de les appeler pour leur dire. Dans le livre des Lamentations, vous connaissez ce passage-là. Chapitre 3 et le verset 40. « Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. » Donc, on voit ici ce que Jérémie nous disait dans la Lamentation, c'est « Recherchons nos voies et sondons-les ». Est-ce qu'on est capable de faire une rétrospective, de dire « OK, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre... » Prenez pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Si vous avez ça, merci Seigneur, mais prendre 15 minutes de notre temps et de dire « Seigneur, me voici. Montre-moi les choses qui sont à changer dans ma vie. Est-ce que je m'égare, Seigneur, est-ce que j'ai une mauvaise tangente ou est-ce que je m'en vais? Je m'éloigne de toi. Est-ce que mes temps avec toi, Seigneur, sont diminués parce que mes temps d'occupation à l'extérieur sont augmentés? Il y a des gens qui disent « Oh, mais tu dois aux vacances. » Ben oui, tu dois aller en vacances. Tu dois te promener, tu dois te faire ce que tu veux dans la vie. Mais la présence du Seigneur, ce n'est pas nécessairement d'être confiné nécessairement dans un lieu, dans une église, dans ta maison chez vous. C'est que même si tu es à quelque part, puis tu veux juste prendre le temps de remercier le Seigneur, puis tu es face à la mer, tu dis « Merci Seigneur pour la grandeur de la mer que tu as fait, le ciel. Parle à mon cœur, Seigneur. Change-moi, transforme-moi, Seigneur. » Et ça peut se faire à tous les jours, 365 jours par année. Peu importe où nous sommes rendus dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Dans le même chapitre de Lamentation 3, le verset 19, vous le connaissez, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Quel beau chant qu'on a l'habitude de chanter. Mais à chaque matin, elle se renouvelle. Ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que c'est important de chaque jour de continuer notre démarche à s'approcher de Dieu davantage. Avant d'aller à la conclusion, ce matin, il y avait une petite histoire je trouvais ça bien, là, c'est l'histoire d'une famille typique d'aujourd'hui. C'est une histoire, là, mais vous allez voir que ça veut refléter bien des choses. Une fois, c'était la famille Jones qui ont décidé de fêter le petit Junior, c'était sa fête. Donc, ils ont décidé d'inviter toute la famille. Junior a décidé d'inviter ses amis. Donc, Junior se décide de présenter sa famille à ses amis. Écoutez bien ça. « Voici mon père avec sa 3e femme et ma mère avec son 2e mari. Là, je te présente 2 demi-frères du 2e mariage de mon père et 6 demi-sœurs de sa 3e femme. De plus, j'ai ici 6 grands-parents avec un assortiment d'oncles et de tantes, garnis d'une pléiade de cousins et de cousines.
quelqu'un en lui, présentant son gâteau, lui demande de faire un vœu. Il dit, Junior répondit, il dit, c'est quel vœu tu veux faire, Junior? Ben moi, le seul vœu que je veux faire, c'est peut-être d'avoir eu moins de parents. Lorsque j'écrivais ça, je pensais chez nous, dans la famille de mon épouse. À tous les fois, on arrivait là, c'était toujours 11 enfants, puis il y avait toujours un nouveau beau-frère, une nouvelle beau-sœur, une belle-sœur, 3 ou 4 enfants qui venaient de je sais pas où. Puis là, je sais pas, en vieillissant, quand tu as de la misère à te rappeler ton numéro d'assurance sociale, commencer à répéter à tous les gens qui étaient là. Pourtant, la belle-mère est rendue à 96 ans. Elle n'a pas d'âge d'avoir d'autres enfants, elle, là, puis d'avoir d'autres petits-enfants de même. Puis ça grossissait. Tout le temps, je suis à Diane, moi, je suis mêlé quand je vais chez vous. C'est jamais le même gars, je suis jamais la même fille, je suis jamais le même petit, puis à un moment donné, tous les petits avancent là. Anyway. C'est un peu ça que je voulais nous dire. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'étais dans l'armée en 1972, il y avait un gars qui est arrivé, il a fait bien rire de lui. Il disait, c'est quoi ton nom? Joseph dit Desjardins. On avait vraiment entendu ça dans notre vie, nous autres. Fait que là, c'est lui qui nous a expliqué que son père, que sa mère, puis un autre, en tout cas, c'était toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, si on revient à Salomon, c'est qu'il a mis le genre de cacophonie dans sa famille. Puis on va voir à travers les années, on va les semaines, c'est-à-dire comment Dieu l'a béni spirituellement lorsqu'il marchait selon Dieu, et jusqu'à temps qu'on va voir la conclusion de sa vie, lorsqu'il est arrivé être déchu. Ce que je trouve triste dans le livre des rois par rapport à Salomon, contrairement à la mémoire me perd, non, pas Nabuchodonosor. Ouais, Nabuchodonosor, c'en est un, mais aussi même, en tout cas, pas Gédéon, mais l'homme fort, là. Samson. C'est même si c'est éloigné, Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné la force pour être capable de terminer. Mais dans le livre de Salomon, toute la fin de sa vie, j'essaie de chercher de toutes les façons, il n'y a rien qui nous dit. D'une façon tangible. On voit qu'il y a une certaine repentance dans l'Ecclésiaste, mais il n'y a rien qui nous dit qu'il est revenu, qu'il s'est repenti de ce qu'il a fait maison nette, qu'il a enlevé de sa vie les hauts lieux, et c'est ce qui s'est perpétué avec les rois, que les gens ont eu de la misère, ont eu des bons rois, quelques bons rois, puis des mauvais rois, c'est qu'ils enlevaient les choses qui étaient faciles à voir, mais les hauts lieux n'étaient pas enlevés du milieu d'eux. Donc, en conclusion ce matin, dernier passage, 1 Pierre, qui sommes-nous exactement? Et si vous voulez, je vais terminer avec cela. Peut-être, Isabelle, avez-vous un chant? Ben oui. On n'a pas le choix, vous allez demander pareil. 1 Pierre 2, le verset 9, dit, voici c'est la chose auquel le Seigneur nous appelle. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je vous encourage, frères et sœurs, à méditer sur ces paroles-là. Ce matin, c'était une introduction, c'était peut-être un petit peu plus à gauche qu'à droite par rapport aux références. C'était juste mettre la table ce que je vais emmener dans les semaines qui vont suivre. Et comment est-ce que c'est important de réaliser que nous sommes une race élue et que le Seigneur nous appelle à quelque chose de bien spécial. Et le Seigneur veut certainement accomplir quelque chose ici, à Varennes, comme un peu partout, dans la province, dans le monde entier. Dieu veut certainement déverser sa gloire au milieu de nous, plus que ce qu'on a présentement. La question est celle-ci. Sommes-nous prêts à voir sa gloire descendre au milieu de nous? Sommes-nous disposés à être changés, transformés, afin de voir la gloire de Dieu? Et ça, c'est un engagement personnel. Ce n'est pas un engagement que le pasteur peut prendre pour l'Assemblée. C'est une question que chacun des membres de l'Assemblée doit prendre. Amen. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et encore une fois, Seigneur,
Moi, le premier, Seigneur, je te prie que tu puisses parler à mon cœur, que tu puisses me montrer, Seigneur, les choses qui doivent être changées, transformées, enlevées, Seigneur. Seigneur, est-ce qu'il y a des hauts lieux dans ma vie qui doivent être enlevés? Est-ce qu'il y a des choses comme hauts lieux qui me tiennent plus que ta présence dans ma vie? Seigneur, je te remercie encore une fois que nous soyons encore sous la grâce, Seigneur. Qu'il n'est jamais trop tard, Seigneur, de se repentir et de se laisser interpeller par toi, se laisser toucher, se laisser transformer, se laisser nettoyer, blanchir davantage, Seigneur. Parce que le désir dans notre cœur, Seigneur, moi, en tant qu'individu et en tant qu'assemblée, c'est de voir ta gloire descendre au milieu de nous. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple t'a dit Amen et Amen. Levons-nous ensemble et chantons le chant d'ensemble.